bonjour à tous et encore merci d'être comme d'habitude chez nous sur Canal Austral, la Basse à la Boue, bien entendu, dans l'émission Zigzag aujourd'hui. Et on va parler religieux, comme ça nous arrive souvent. On va parler avec Christophe Ballard qui est avec nous. Comment ça va, Christophe? Bonjour, je donnais bonjour aussi à un frère de Saint-Pierre. Oui. Et qui le suit. Après aussi, quelqu'un qui fabrique mes t-shirts. Hein, Parce qu'à chaque fois quand tu viens ici, là, hein, tu as toujours un t-shirt où c'est écrit quelque chose de nouveau dessus. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ sauve encore. Hein? On va parler là, durant cette émission-là, mais pas que toute l'émission, une partie de cette émission-là, on va parler de ce qu'on appelle du deuxième Adam. Oui, parce qu'il paraît qu'il y avait Adam et Ève, oui, ça on connaît hein, dans le livre de la Genèse, hein? Mais il paraît qu'il y a aussi un deuxième Adam, c'est-à-dire que quelqu'un qui était venu un petit peu plus tard. Est-ce qu'on peut en parler ce soir dans cette émission-là? Avant de te répondre, je te remercie de m'avoir invité. En fait, il y a un deuxième Adam parce que Dieu crée toujours les choses en double. Il y a le premier Adam, deuxième Adam, on veut dire un Adam, il y a des photocopies et aussi l'original. Il y a toujours en double. En double. C'est comme dans un cockpit d'avion, il y a toujours en double. Ah, oui. Un côté le pilote, l'autre côté le copilote. Comme ça, s'il y en a un qui tombe en panne, on peut vérifier si l'autre aussi est en panne. Parce qu'il y a le royaume de Dieu, le royaume du diable. Les enfants de Dieu, les enfants du diable. L'église des hommes, l'église de Dieu. L'église des hommes, c'est des pierres vivantes, un pierre de 5, une maison spirituelle de pierres vivantes. L'église des hommes, ce sont des briques. Dieu crée toujours les choses en double. Ah bon? Ouais. Et c'est pour ça qu'il a créé Adam en double. Ah oui, en double. Mais l'original. Il a créé Ève aussi en double? Ça, c'est la photocopie. Jésus, c'est l'original. Ah d'accord. Donc Adam était la photocopie et Jésus est le deuxième Adam. Adam, c'est l'original. Parce que Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, il connaît que le premier Adam va tomber dans le jardin d'Éden. Pour ça, il a fait une... Mais Adam a commis quand même une erreur, c'est de manger de la pomme, paraît-il, et donc du coup, on est devenu ce qu'on est. Mais est-ce que Jésus, quand il était sur terre ici, il a créé aussi ces erreurs-là, ou cette erreur-là? Non, parce qu'en fait, quand Jésus est venu pour réparer l'erreur du premier Adam. Ah bon? L'original est venu pour réparer l'erreur de la photocopie. Donc on a mis la photocopie avant, oui. L'original après. Oui, parce que Dieu, de son amour, il connaît d'avance que le premier Adam va tomber. Ah, et le deuxième Adam, le second Adam, que Jésus-Christ, c'est un esprit vivifiant. Et le premier, c'est l'homme formé par la terre. C'est la terre, hein, veut dire c'est un homme physique et l'homme des péchés. D'accord. Et dans quel passage de la Bible on dit ça? 1 Corinthiens 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45, dit Jésus, le deuxième Adam, veut dire le deuxième Adam, a un esprit vivifiant qui donne la vie, hein, l'esprit vivifiant qui donne la vie. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, donc du coup, on est tous nous-mêmes des photocopies hein, que Dieu a bien voulu envoyer sur terre. Bon, on va pas, oui, on va dire ça aussi, mais en fait, quand et des premières photocopies, parce qu'apparemment, il existe un deuxième qui est la vérité. Bah oui. Pour l'instant, nous, on n'est que des photocopies, alors. Quand on est né de nouveau, tu viens l'original, tu viens la nature du premier Adam. C'est que quand on est de nouveau, on devient l'original. L'original, ouais. Là, on vient la nature de deuxième Adam. Ouais, parce qu'en fait, la faute, et c'est pas une personne, hein, parce que nous savons toute l'histoire. Toi, tu connais bien l'histoire dans Genèse 2, 17, quand Dieu dit, tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu mangeras, tu mourras. En fait, quand la femme qui a mangé le premier, après, il a offert l'homme. Ouais. Et quand la femme a mangé, le péché n'a pas rentré. Et quand l'homme a mangé, le péché a rentré. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand c'est l'homme, c'est lui qui a été créé premier sur la terre. Premier homme t'es Christ, t'es Adam. Et c'est lui qui a gagné. En fait, quand c'est lui qui a reçu l'autorité pour gouverner toute la terre. Ouais. Voilà. Et le deuxième Adam est venu pour réparer cette erreur, justement. D'accord. Mais si on parle de Ève, par exemple, qui forcément, dans le livre de la Genèse, a un second rôle. Le rôle après Adam. Hein? Ève est une photocopie exactement comme Adam, mais Ève, on ne l'a pas vue en original, ou bien sinon, est-ce que c'est Marie qui était la mère de Jésus, qui est aussi un petit peu quelque part l'original de Ève? On va dire non, oui, parce qu'en fait, quand on dit original, il dépend quel c'est l'original, hein, parce que l'original c'est Jésus. Après, comme dit le langage de Dieu, c'est spirituel. N'a rien à voir avec Marie, avec Ève n'a rien à voir.
D'accord. Hein. Donc Jésus est venu pour nous sauver encore. Voilà. C'est pour ça que c'est écrit sur ton t-shirt encore cette semaine. Jésus-Christ sauve encore. Hein. Jésus-Christ sauve encore. Il nous a sauvés de la première foire dans le livre de la Genèse avec Adam, hein, qui a commis, comme on dit, une faute, mais qui ne commet pas de faute sur cette terre-là. Hein. Tout le monde commet des fautes. Hein. On est tous un petit peu Adam, nous, quand même, quelque part. Hein. Oui, nous sommes de la nature Adam. Adamique veut dire tiré de la terre. Tiré de la terre. Adamique. Ouais. Oui, adamique. Hein. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est Ève qui a commis la faute. Parce que nous avons vu que dans le diable a dit, avait Ève, Dieu t'a réellement dit de ne pas manger de l'arbre le fruit, cet arbre-là. En fait, quand il y a mis la confusion dans le cœur Ève, hein? Mm-hmm. Ouais? Et pour ça, il a mangé. Si tu manges, tu seras comme des dieux. Hein? Mm-hmm. Ben, en fait, quand il a corrompu Ève, en fait, quand... D'accord. On sait bien que dans cette citation de l'arbre, de la pomme, du serpent, tout ça, c'est ce qu'on appelle une métaphorique. Oui. C'est-à-dire que il faut pas le prendre comme un serpent qui vient, qui corrompt quelqu'un en lui disant mangez cette pomme-là. C'est pas ça. Hein. Ça, c'est des images pour nous faire comprendre que dans la vie de tous les jours, on ne doit pas se laisser tenter par ce qui est mauvais. Mais plutôt aller dans ce qui est bon. Quand tu dis que c'est Ève qui a commis la faute, donc c'est Ève qui s'est laissée tenter quelque part. Et c'est vrai que dans l'image que l'on connaît de la Bible et dans le livre de la Genèse, c'est une image qui prend quelque chose qui peut-être il y a quelques années de cela était un petit peu comme le démon, c'est-à-dire le serpent. Qui a toujours cette image-là, comme la pomme qui est le fruit défendu qu'il ne faut pas croquer. Et ce fruit défendu-là n'est pas forcément une pomme, mais c'est toutes les choses qui sont mauvaises sur cette terre et qui font qu'on ne doit pas y aller. Par exemple, je pense que la médiocrité, je pense que à la jalousie, je pense que tout ça font que c'est quelque part imagé, mais c'est une pomme quelque part. Quand on parle de toutes ces choses qui sont mauvaises sur cette terre et qu'il faut éviter, si on devait le représenter conformément à la Bible, conformément au livre de la Genèse, on aurait pu le présenter sous forme d'une pomme, par exemple. En fait, parce que tout est ce qu'on appelle métaphorique, c'est-à-dire c'est au-delà de nos pensées, c'est une compréhension qu'on n'arrive pas, et donc du coup, on a mis une pomme à la place. En fait, quand métaphorique, pardon. Parce que quand je dis, je vois pas s'il y a la pomme. En tout cas, je vois qu'il y avait l'arbre de vie, et l'arbre est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Hein. En fait, quand ce pomme-là, quand j'ai dit aussi que dans ce pomme-là, il y avait un piège, parce qu'en fait, quand le diable a mis le doute dans le cœur d'Ève, a dit, Dieu t'a réellement dit de ne pas manger ce fruit-là, parce qu'en fait, là, on voit que le diable a piégé Ève. Hein. En fait, quand dans ce fruit-là, il avait le péché, il avait la fornication, l'impudicité, la drogue, la colère. Moi, avec tous les défauts dans ce pomme-là. Mm-hmm. Ouais. Mais on donne beaucoup de défauts aussi à la femme, là, dans le nom, quelque part. Parce que Ève est considérée comme la femme, Adam comme l'homme. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on pense à qu'est-ce qui va pas, on dit c'est pas moi, c'est la faute de ma femme. Oui. Mais est-ce vraiment ça? Parce que la femme est... Pour ça, en fait, pour te dire aussi, en fait, quand le péché n'a pas rentré, mais lorsque l'homme a mangé, Adam a mangé, le péché est rentré, parce qu'il comprend Romains 5. Imaginons que c'était Ève qui avait mangé. Est-ce que le péché aurait rentré? Parce qu'il est dans la Bible, parce qu'en fait, quand... Parce qu'en fait, quand si tu manges ce pomme-là, tu mourras. Mais en fait, quand Adam ne voulait pas mourir tout seul, en fait, il voulait mourir avec sa femme. Parce que si tu manges ce pomme-là, tu mourras. Ouais. Séparation avec Dieu. Mais tellement de toute façon, Adam et Ève formés dans ce livre de la Genèse-là, une seule et même personne quand même. Oui, parce qu'il est dans la côte de... Oui. Ouais. Parce qu'en fait, là, on voit qu'Adam aimait sa femme. Mm-hmm. Parce qu'il ne voulait pas que sa femme meure tout seul. Mm-hmm. Et pour ça, il a mangé la pomme, parce que la femme l'a offert. Le mari, le pomme, il a mangé. Et là, le péché est rentré. Comprends Romains 5, verset 12. Le péché est rentré par un seul homme. Le péché est rentré par l'homme.
veut dire l'homme était créé le premier sur terre. Veut dire le premier homme était Adam. Ouais? C'est lui de gouverner toute la terre. Mhm. Ouais? Et poisson, le deuxième Adam qui est venu, c'est Jésus, est venu pour réparer cette erreur. Mhm. Ouais? Ouais. Et au-delà de toute cette philosophie, parce qu'on peut dire ce qu'on peut, mais bon, c'est quand même quelque part un genre de philosophie, parce qu'aujourd'hui, en 2025, quand on pense à ce livre de la Genèse, hein, issu de la Bible, les premières pages de la Bible, hein, on se pose la question, mais tout ça est quand même un petit peu tiré par les cheveux, même quand on est chrétien en 2025, et quand on lit le livre de la Genèse, on se dit que c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux quand même. Qu'est-ce que le bon Dieu, si je peux m'exprimer ainsi, a bien voulu nous faire comprendre dans ce livre de la Genèse-là? Qu'est-ce qu'il a bien voulu nous faire entrer dans la tête en disant que, voilà, il existe Ève, il existe Adam et il existe Ève, il existe du mal, le mal, et il faudrait que nous, aujourd'hui aussi, comme on parle d'un temps qui est intemporel, c'est-à-dire que même aujourd'hui, ce temps qui est passé, on dirait pas 2000 ans, parce que c'est Jésus qui était là 2000 ans de ça, mais le livre de la Genèse existe depuis la nuit des temps, oui. hein, depuis que le temps existe. Hein, mais quel message au-delà de ça, on a bien voulu nous faire passer, hein, quand on essaie de comprendre cette fameuse pomme qui a été croquée, hein, ce mal qui a été fait, qui fait qu'aujourd'hui, on est ce qu'on est, c'est-à-dire dans un monde avec le bien et le mal, alors qu'on aurait pu être dans un monde où on n'aurait été qu'avec le bien, pour quelques-uns de nos compatriotes qui diraient un monde de bisounours, comme on dit, hein. Quel message plus profond Dieu a bien voulu nous faire passer à travers ce livre de la Genèse avec Adam et Ève. Un message facile de comprendre, hein, avec Dieu. En fait, quand Dieu voulait voir si on l'aime vraiment. Voilà. Oui. Sans suivre le diable, sans suivre Dieu, parce qu'en fait, lorsque Dieu crée l'homme, Dieu veut que l'homme choisisse. Si on l'aime pas. Oui. Parce que Dieu, c'est pas un éducateur, il dit viens me suivre, non. Pour ça, c'est l'arbre était esprit là, pour voir si Adam va obéir. Ouais. Il est plus facile d'aimer Dieu que de ne pas aimer Dieu, quelque part. Parce que quand on aime Dieu, on n'a pas grand-chose à faire. Par contre, quand on l'aime pas, on a beaucoup de choses à faire, puisque le fait de croire ou de ne pas croire crée beaucoup d'incidences sur sa vie de tous les jours. Je m'explique un petit peu. Lorsqu'on dit qu'on croit en Dieu, c'est facile. Je crois en Dieu. C'est bon. Ah, je vais un petit peu à la messe, je vais un petit peu à l'église, ou je vais un peu dans mes cultes. Hein, parce que quand on dit Dieu, moi j'ai fait une interview il y a 15 jours de cela, 3 semaines de cela, avec Monseigneur Gilbert Aubry. Et Monseigneur Gilbert Aubry, je fais un petit coucou à Monseigneur, qui forcément nous regarde parce qu'il nous aime beaucoup. Hein, Monseigneur Gilbert Aubry nous regarde beaucoup, Canal Austral. Il nous a dit il m'a dit ce jour-là que le Dieu existe sous plusieurs formes, que l'on soit chrétien, que l'on soit tamoul, que l'on soit musulman. Le Dieu est la même chose. On a beaucoup de façons de le croire. C'est pour ça qu'il a créé aussi ce comité interreligieux qui existe à La Réunion et qui n'existe pas partout, mais qui existe à La Réunion ici. Hein. Donc, si Dieu vraiment a voulu nous faire passer un message en disant qu'il est plus facile de croire en Dieu que de ne pas croire en Dieu, hein, pourquoi alors on a toujours cette dualité chez nous, cette dualité qui nous fait penser que quelquefois on doute de Dieu, quelquefois on se dit oui, mais est-ce qu'il existe vraiment? Et ça, souvent, c'est lorsqu'on a des problèmes dans notre vie de tous les jours. Lorsque, comme on dit en créole, on gagne un coup de cogne. Lorsqu'on a une maladie, par exemple, ou lorsqu'on voit un membre de sa famille qui meurt, qui décède tragiquement par un accident de voiture, par exemple, on se dit, ben, Dieu, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Je vais te raconter une histoire, Christophe. Je vais te raconter une histoire. Il y a quelqu'un, il y a quelques années de ça, m'a raconté une histoire. Il m'a dit qu'un jour, il y avait quelqu'un qui marchait sur une plage. C'était moi. Je marchais sur une plage, hein, et j'avais la plage, les vagues qui arrivaient sur la plage et tout ça. Et donc, je marchais très près des vagues. Et donc, du coup, j'avais mes pieds, mes empreintes qui étaient ancrées dans le sable. Un jour, j'ai rencontré Jésus. J'ai dit à Jésus, aide-moi, s'il te plaît. J'ai beaucoup de problèmes dans ma vie. Hein, Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, j'ai des soucis. Jésus m'a dit, ben, écoute,
écoute, on va marcher ensemble. Eh bien, on a marché avec Jésus, hein, on a marché avec lui, on a fait beaucoup de choses avec lui. Puis un jour, toujours sur cette plage-là, alors que quand on marchait ensemble, on avait mes pas, et on avait aussi les pas de Jésus à côté de moi, hein, de Dieu à côté de moi. Hein, et on avait donc 4 traces de pas qui marchaient pendant des kilomètres et des kilomètres. Et à un moment donné, on a eu des problèmes, à un moment donné, on a eu des soucis. Et à un moment donné, on a vu qu'il ne nous restait que nos pas. Que Jésus, Dieu n'était plus là. Hein? On s'est posé la question de dire que, ben oui, c'est lorsque j'ai eu des problèmes qu'il m'a abandonné, ce Jésus-là, ce Dieu-là. C'est quand j'avais des soucis qu'il m'a abandonné. C'est quand j'avais des problèmes et que j'avais des soucis de famille, que mes parents sont morts accidentellement, par exemple, où j'ai pleuré tous les jours. C'est là qu'il m'a abandonné et c'est là où Dieu te répond. Tu dis, tu vois les traces que tu as vues dans le sol là? C'était pas les tiennes, c'était les miens. Vous savez pourquoi? Parce que c'est moi qui te portais sur mon dos. C'est incroyable cette histoire-là. Incroyable, hein? Oui. Pour revenir sur l'histoire d'Adam, et lorsque tu lis dans le Genèse, hein, on voit qu'à un moment donné, Dieu a chassé ces 2 couples-là, hein. Il a fermé l'accès au jardin d'Éden. Il met des anges pour garder. En fait, quand tu as vu quand Dieu, dans son amour, en fait, quand il n'a pas abandonné Adam et Ève, en fait, il a couvert un pot d'animal. Tu te souviens ça? Oui. Un pot d'animal. Seulement, il ne dit pas quel animal. Hein. Et pour moi, c'est si tu as un pot d'animal, si tu as un animal, ça veut dire le sang qui a coulé. Le sang qui a coulé veut dire ça, il représente l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Parce que le deuxième Adam, c'est lui qui est mort à la croix. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Pour revenir sur le deuxième Adam, et Jésus, le deuxième Adam, il est venu. Lorsqu'il est venu sur la terre, il y a 2000 ans, en fait, quand le diable n'était pas au courant de sa venue, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu, en fait, réparer le roi du premier Adam. Parce que tu as vu, parce qu'en fait, Adam, parce qu'en fait, toutes les mêmes similitudes, hein, lorsque tu regardes Luc 3, Adam, comme on avait dit, c'est une photocopie, fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu, dans Luc 3, hein. Jésus n'a ni mère ni père. Adam n'a ni père ni mère. Adam est né sans péché, Jésus est né sans péché aussi. Comprend même dans le Coran, Sourate 19, verset 19, le fils de Marie sans péché. Mais Adam, lui, a connu l'horreur. Hein. Là, le péché a rentré par lui. Hein. Et c'est Jésus qui est venu pour réparer ces péchés-là. Réparer. Mais apparemment, il n'a pas bien réparé. Hein. Comment ça? Parce que 2000 ans plus tard, tu as vu comment on est encore aujourd'hui. Le péché est encore là. Tout est encore là. Tout ce qui était depuis le livre de la Genèse, on est toujours là. Pareil. Si Jésus était venu il y a 2000 ans de cela pour réparer nos péchés, on aurait été, comme je disais tout à l'heure, dans un monde de bisounours, c'est-à-dire que tout était bien, dans un paradis, dans un endroit où le lion côtoie l'agneau. Ben, je te réponds, hein, parce qu'à la croix, tu sais très bien que je me fais l'avocat du diable, oui. Moi là. Hein. Ouais. Tu sais très bien que Jésus à la croix, il a pris tous nos péchés. Oui. Dans les Jean 19, verset 30, tout est accompli. Oui, mais donc ça veut dire qu'on n'a plus le péché aujourd'hui. Est-ce que je vais te expliquer, hein, parce que quand il dit comme ça, Matthieu 27, verset 46, il dit, il me semble, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Oui. Là, Jésus prend tout le péché de l'humanité sur lui. Voilà. Il veut dire, maintenant, le sang de Jésus, en fait, quand est venu pour nous décontaminer le sang qui était contaminé par le péché. Par le péché original, c'est-à-dire avec Adam et Ève. Oui. Hein? Oui. Parce qu'à la mort, à la croix, veut dire que son sang, on bénéficie de son sang. Veut dire qu'on est né de nouveau, son sang qui coule de notre veine, veut dire qu'il nous purifie, qu'il nous lave de toute iniquité, veut dire que c'est son sang même qui nous nettoie. Ouais. Donc on est propre aujourd'hui. Contaminé, mais seulement il y a on est contaminé mais propre. Ben oui, parce qu'il y a une condition, il faut qu'on on est de nouveau. Né de nouveau. Après, la Bible dit... Alors, mais beaucoup de gens qui nous regardent ne savent pas ce que ça veut dire être né de nouveau. Né de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire, Christophe là? Né de nouveau, ça veut dire que bon, nous avons prendre la décision de mettre notre vie en règle, hein, parce que nous savons tous que nous ne sommes pas des hommes, ce pas des personnes saines. Hein. Mm-hmm. Des voleurs, des brigands, des courriers jupons, tout ça. Mettre notre vie en ordre. En ordre. Là, tu reçois l'Esprit de Jésus. Oui. Là où on reçoit son esprit qui donne la force, dit non au péché.
Après, la Bible dit aussi, quand on prend le livre de Jean, celui-là n'est pas pécheur, le menteur. Seul Jésus n'a pas péché. Il n'a péché volontaire et involontaire. Seul Jésus-Christ qui donne la force d'arrêter le péché volontaire. D'accord. Mais Adam a péché. Il a péché parce qu'il a commis la faute grave. Parce que quand on prend Actes chapitre 17, verset 26, il dit, nous sommes contaminés par le sang. Nous sommes dans le même sang. Nous sommes des descendants de Adam. Adam, Adam c'est adamique. Veut dire, nous avons la nature d'Adam. En fait, quand toutes les personnes qui sont pas nées de nouveau, nous avons la nature d'Adam. Et Jésus est venu ensuite pour réparer tout ça. Le deuxième Adam. À une condition, une seule condition, c'est qu'on renaît de nouveau. C'est-à-dire qu'on se soumet à Dieu. En disant que à partir d'aujourd'hui, je vais faire l'effort d'être quelqu'un de bien. Ah oui. C'est ça, être né de nouveau. C'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui, je vais dire que je ne mentirai plus à mon prochain, que je ferai en sorte de ne plus insulter qui que ce soit. Je ferai en sorte de faire en sorte que tout le monde m'aime, et même parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un qui a été né de nouveau, je suis quelqu'un qui ne veut plus faire du mal à qui que ce soit, je ne veux plus être quelqu'un qui veut faire du mal à personne, et je veux être né de nouveau. Et c'est pour ça que je pourrais éventuellement espérer, après ma mort, partir au paradis, au lieu de l'enfer. C'est des émissions qu'on a déjà fait ensemble pour parler du paradis et de la mort, bien sûr. Oui. Mais tout sur cette terre-là va faire qu'on va tous les jours se mobiliser pour être né de nouveau, pour faire en sorte qu'on devient quelqu'un de bien. Ah oui. Voilà. Parce qu'on voit que l'apôtre Paul prend la référence dessus à Ève, parce qu'il a mangé le fruit là. Parce que c'est la femme qui a mangé le fruit. Parce que quand on prend Paul, quand il prend dans ce verset 1 Timothée 2,12, je n'aimais pas la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Quand il reprend ce verset, 1 Corinthiens 11, verset 3, de ce verset nous dit que le mari, en fait, c'est lui d'être le chef de la femme. Ah ouais, mais attends, toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui, là, oui, jamais moi un gros plan, là, oui, toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui, là, et qui vont se dire qu'aujourd'hui, on est en train de dénigrer la femme parce non, que la femme a commis l'erreur. C'est complètement faux. C'est pas ça que tu veux dire, Christophe. Faut le remettre dans le contexte. Dans le contexte, voilà. C'est vraiment pas ça. La femme, elle est exactement comme l'homme aujourd'hui, et ils ont les mêmes charges, les mêmes besoins, ils ont les mêmes contraintes de la vie de tous les jours. C'est pas une femme qui, parce que la Bible a dit que c'est la femme qui a mangé la pomme et qui a contraint Adam à consommer aussi. Non, c'est pas ça. C'est toute une logistique philosophique qui est à l'arrière de tout ça, et qu'il faut comprendre que, comme quelque part, la femme, elle est, comme on dirait en bon latin, in solidum à l'homme, solidairement liée à l'homme, aussi que l'homme est solidairement lié à la femme, que tous les deux forment un être. Et cet être-là, c'est avec ça que la vie avance tous les jours, que la vie continue tous les jours. Il faut toujours un masculin et un féminin, il faut toujours une cellule femelle et une cellule mâle pour que la vie continue tous les jours. Que sans Adam, rien ne se passe, sans Ève, rien ne se passe, et que si on a dit on met une faute sur Ève au détriment de Adam, mais Adam a lui aussi sa responsabilité là-dedans. Ah oui, parce que je refais le verset 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Quand tu prends Éphésiens 5, verset 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Et Paul y rajoute 1 Corinthiens 33 et 14, verset 34, je veux que les femmes se taisent dans l'Église, dans les assemblées. Et en fait, ça c'est pour le ministère, c'est pas pour la vie de tous les jours. Parce que les femmes, il y a tellement de travail à faire pour être responsable des hommes, pour diriger les hommes. Voilà, c'est pas la méchanceté, c'est ce que Paul dit. Ouais. On vit dans un nouveau monde aujourd'hui aussi. Donc, du coup, les femmes ont leur place ici. La parité, comme on dit actuellement, est de plus en plus en expansion. Et de toute façon, il y a qu'une petite chose qui fait la différence entre l'homme et la femme, c'est que c'est la femme qui crée les personnes, qui créent les êtres vivants sur cette terre, et l'homme, lui, il est là pour regarder, pour assister.
Hein? Ah oui, parce que pour dire aussi, parce qu'en fait, adamique veut dire Adam. Si adamique veut dire c'est l'homme physique, hein. Mais si lorsqu'on ne donne pas notre vie à Jésus-Christ, hein, et en fait, nous sommes contaminés toujours dans la malédiction, par exemple. Hein. Mais tu as remarqué, il y a des personnes qui posent des questions, comme tout à l'heure, tu te dis, c'est des bonnes choses que tu as dit. Hein. C'est pas la question de pourquoi mon enfant était accidenté, pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi. Nous posons des questions. Hein. Ouais, en fait, quand la fin, c'est la malédiction aussi, parce que en fait, quand mange pomme là, la malédiction qui est rentrée. Hein. Ah ouais. Donc, parce que Jésus a stoppé cette malédiction. Tu m'as dit qu'on va parler un petit peu de ce sujet-là aussi cet après-midi, de la malédiction qui nous envahit tous les jours. Oui. Hein. On est quelque part un peu maudit sur cette terre-là vis-à-vis de Dieu, non? Parce que lorsque tu prends... Dieu ne maudit pas, hein, en fait, quand c'est nous-mêmes, en fait, comme lorsque tu prends Lamentation 5, verset 7, regarde ça, hein, nos pères ont péché, ils ne sont plus là, c'est nous qui supportons les conséquences de leur faute. Je veux dire, si tes parents étaient voleurs, t'es menteur, t'es drogué, forcément, dans ton roi, famille, dedans, on va suivre. Ouais, il y a un ADN de nous qui est propre en nous. Voilà, hein, c'est un petit peu comme en Inde, quand on parle de ces castres-là, si tu es castre de vendeur de légumes, ben, de famille en famille, de génération en génération, tu seras vendeur de légumes. Si tu es bijoutier, tu seras bijoutier de père en fils. Donc, ça veut dire que quelque part, si tu es né riche, tu seras toujours riche. Si tu es pauvre, tu seras toujours pauvre. Dans ce phénomène de caste-là, et même dans les autres religions, et dans notre religion aussi, dans cette religion catholique, on est un petit peu condamné puisque on est issu des arrière- et arrière-grands-parents qui étaient comme ça, aussi, quelque part. C'est facile parce que lorsque tu regardes... C'est une malédiction. Oui, c'est une malédiction parce que c'est nos parents, c'est la faute de nos parents, et puis c'est la faute d'Adam aussi. Hein? Nos parents, parce que, regarde, à un moment donné, ils rencontrent des belles femmes, à un moment donné, jamais rencontrent une bonne personne. Jamais. Ils rencontrent, il y a des rencontres, il y a un problème, ils posent des questions, mais pourquoi jamais je rencontre un homme? Parce que tes parents étaient comme ça. Mais c'est des chaînes sans fin. Après, on voit que des personnes qui meurent comme ça, une jeune comme ça, on pose des questions. Après, à un moment donné, ils mettent la faute sur Dieu aussi. Ils disent, Dieu a tué mes enfants. En fait, quand il y a aussi nos ancêtres, des ancêtres qui peut-être ont fait des pactes avec le diable aussi, hein, pour avoir de l'argent, pour, je sais pas, hein. Après, le diable, il prend des générations, hein, dans ça, hein. Et pour ça, le deuxième Adam est venu pour stopper cette malédiction-là. Hein. Parce que quand tu prends Colossiens 1, verset 12, et à verset 13, il dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. » Du moment que tu es né de nouveau, Jésus vient couper ses cordons ombilicaux. Toutes ces malédictions, finies, c'est terminé. Maintenant, tu as pile la malédiction. Romains 8, verset 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation. Quand tu prends Éphésiens 1, verset 13, il dit « Béni soit Dieu, notre Père Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. En Christ, nous sommes bénis, même si nous sommes dans un immeuble, même si nous n'avons pas de voiture, nous sommes bénis avec Jésus-Christ. Veut dire, nos générations, maintenant, nous sommes bénis, c'est 1000 générations. Rencontre où? Donc, chaque génération, aujourd'hui, crée sa vie en fonction de ce qu'il est et non plus en fonction de ce que ses parents ont été. Parce que même si tu es né riche, mais il y a des malédictions qui te suivent. Hein. Peut-être tes enfants sont dans la délinquance. Peut-être le soir, tu ne dors pas. La nuit, tu as des sommeils que tu ne dors pas. Parce que tu as beaucoup d'argent. Ouais, c'est des malédictions là. Mais quand on va à Jésus-Christ, maintenant tu es béni, maintenant tu dors tranquille. Dieu te donne des anges pour travailler avec toi. Bien sûr. Voilà, on est béni. Hein? Ouais, on est béni. Ah oui. En plus que ça, je ne dis pas ça pour vous vanter. En fait, quand même toi, tu aimes Jésus, même il y a des personnes qui viennent ici qui sont des hommes de Dieu, des vrais hommes de Dieu, mais tu es béni aussi là. Ah bon? Ah oui, mais Dieu est béni. Et même il y a des prêtres tamouls qui viennent ici, donc je suis béni avec tout le monde alors. Hein? Ça ne m'empêchera pas de mourir, ça ne m'empêchera pas d'avoir une maladie demain, ça ne m'empêchera pas d'avoir un AVC demain, parce que tu sais, les AVC c'est mesquin, ça, du jour au lendemain, tu peux tomber. Dieu peut bénir aussi plusieurs choses aussi, peut-être qu'il peut bénir que tu as une télévision encore plus large, plus d'argent encore, c'est des bénédictions comme ça. Pourquoi pas, pour être entendu avec un plus grand nombre de personnes dans le monde entier, pour qu'ils puissent écouter nos paroles et qu'ils puissent écouter tes paroles et les paroles de toutes les personnes qui sont ici, qui soient cuisiniers, qui soient artistes, musiciens, qui soient
comme toi, hein, quelqu'un qui vient prôner la parole de Dieu ici, eh ben, si par exemple on a la possibilité d'être entendu par un plus grand nombre, eh ben, je dis merci. Voilà. Merci. Et je dis merci à toi aussi aujourd'hui. Je peux donner un verset, par exemple, dans le Galates 3, et verset 26-27, il me dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Veut dire là, Jésus vient nous revêtir de Christ parce qu'Adam était nu, hein, tu te rappelles, quand Adam était chassé dans le jardin d'Éden. Avec une feuille de raisin, de vigne, hein, juste pour cacher ses parties intimes. Et puis, il était nu. Hein. Et tu as remarqué, parce qu'il a la même similitude, hein, Adam, veut dire le photocopie et l'original. Hein. Adam a désobéi dans le jardin. Et Jésus l'a obéi dans le jardin aussi, dans Gethsémani. Ouais. On voit qu'il a obéi, hein, à un moment donné, quand... Jardin des Oliviers. Les oliviers, parce qu'en fin de compte, il avait des grumeaux de sang, son visage. Hein. À un moment donné, il dit, Père, éloigne-moi du couple selon ta volonté, hein, pas ma volonté. Hein, parce que Jésus est parti jusqu'au bout, au bout. Et aller jusqu'à la croix. Rencontre à où 6 ans sur la croix pour réparer l'erreur des premiers Adam. Rencontre à où C'est incroyable, hein, cette histoire. Pour à la fin dire que Jésus, tout est fini, hein, je remets mon âme à toi. Hein, Dieu, tout est fini, je remets mon âme à toi. En tout cas, merci beaucoup, Christophe, d'être là avec nous cet après-midi. Et merci à Richard qui était avec nous aussi dans cette émission-là. Et puis, on va dire aussi merci à toutes ces personnes qui, tous les jours, sont aussi avec nous sur Canal Austral, qui nous suivent, qui nous regardent et qui sont aussi avec nous ici. Et toutes ces personnes-là ont quelque part un petit quelque chose entre eux, avec eux, hein, qui font que, quand tout fonctionne, quand il y a une mécanisme qui fonctionne, qu'il n'y a pas de grain de sable qui arrive à l'intérieur, on peut dire merci à Dieu. Voilà. Parce que c'est lui qui empêche les grains de sable d'enrayer une mécanique qui fonctionne. Et quand même bien qu'il y a une petite grain de sable qui arrive, on a des médecins comme toi qui arrivent quelquefois ici à la télé, chez nous, sur Canal Austral, pour nous remettre un petit peu à l'ordre, pour nous expliquer un petit peu que, attention, hein, les grains de sable, s'ils arrivent, on peut les enlever. Hein, il suffit seulement de croire. Hein? Et lorsqu'on croit, on enlève tous les grains de sable dans nos mécanismes, hein? Tous ces grains de sable qui nous enrayent tous les jours dans notre vie de tous les jours et qui nous empêchent d'avancer. Hein? Voilà. Parce qu'en fait, quand c'est le diable est au courant que Jésus est venu pour réparer le premier erreur du premier Adam, et mettre tous les moyens pour contrecarrer cette mission de Jésus, parce que là, nous avons vu jardin contre jardin. Le jardin d'Éden, jardin d'Olivier, comme tu avais dit, hein, le Gethsémani. Ouais. Jésus, là, a porté cette victoire. Voilà. Et cette histoire, c'était super, hein, cette histoire. Merci beaucoup. On va arrêter là parce que sinon, on va peut-être ennuyer quelques personnes qui nous regardent et qui attendent la musique après, qui attendent des émissions de cuisine après, qui attendent des lives, beaucoup de choses qui se passent chez nous sur Canal Austral toute cette semaine. Hein. C'est pas parce qu'on parle de Jésus, qu'on parle de Dieu sous toutes ses formes, hein, que ce soit une forme religieuse différente les unes des autres, hein, qu'il faut absolument ne pas s'intéresser. Il faut toujours s'intéresser à ça parce que croire ou ne pas croire, moi j'ai pris la décision de croire et je pense qu'ici sur cette terre, on a tous besoin de croire quelquefois ou quelque part à quelqu'un, à un Dieu qui existe. Et même s'il n'existe pas, il faut croire que Dieu n'existe pas parce que s'engager, comme a dit quelqu'un, c'était très compliqué. Hein? Ne pas s'engager, c'est encore s'engager. S'engager à croire ou s'engager à ne pas croire, de toute façon, des deux façons, hein, on a des conséquences. Alors, moi, j'ai pris le choix de croire. C'est vrai. Le verset final de la victoire de Jésus, j'ai refait encore ce verset. Matthieu 27, verset 46. Jésus cria d'une voix forte, Élie, 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 lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Voilà le message. Sur la croix. Sur la croix, voilà. Exactement. Merci beaucoup. Merci Christophe. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Hein. Merci à Richard qui était à la technique avec nous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, culturelle, musicale, cuisine ou autre, bien sûr, sur Canal Austral, comme d'habitude. Allez, à la semaine prochaine.